Le 21 février 1916, les Allemands lançaient l'offensive de ce qui fut la bataille la plus sanglante de la Première Guerre mondiale. Plus de 300 000 morts et 500 000 obus tirés. Le tout premier monument inauguré sur place en 1920 a une histoire particulière. Il s'appelle la tranchée des baïonnettes. On y raconte qu'à cet endroit, des soldats français ont été tués, ensevelis vivants par un obus. Une légende savamment orchestrée que nous raconte Lord d'Autriche. Derrière une grande arche en béton, il y a ce monument un peu sombre avec une tranchée de terre et 7 croix alignées plantées dans le sol où sont enterrés des soldats inconnus. On raconte qu'ici, pendant les bombardements, des soldats français se tenaient debout dans une tranchée et qu'ils ont été enterrés vivants, fusil en main. Pourtant, cette histoire est une légende, explique Franck Meyer, historien à Verdun. C'est un lieu inventé pour symboliser le courage des soldats. On n'a retrouvé aucun corps debout. Quand on est sous le bombardement, on est au sol recroquevillé, au pire au fond d'un trou d'obus. Qu'un obus comble d'un coup et nivelle totalement une tranchée en laissant les hommes surpris debout, enterrés vivants, c'est totalement impossible. C'est l'arrière qui bâtit la légende. Avec le tourisme patriotique qui se met en marche dès les lendemains de la guerre, cet endroit se charge de cette légende. C'est l'image du soldat héroïque. Côte à côte dans la tranchée, donc faisant obstacle de leur corps. C'est la formule de Verdun, on ne passe pas. La réalité, c'est que des soldats morts ont été entassés ici et qu'on a sans doute planté des fusils dans le sol pour signaler une fosse commune, dit cet historien. Si la légende tient encore 100 ans après, c'est peut-être parce qu'elle donne l'image d'un pays tout entier qui se dresse pour défendre Verdun. Cette bataille pourtant n'accélérera pas la fin de la guerre et sera le symbole d'une véritable boucherie. Verdun, Lord d'Autriche, Europe 1.